Bonjour Laurence, bonjour Doris et bonjour à tous nos spectateurs, auditeurs, présents et futurs. On Bonjour. voudrait vous proposer aujourd'hui une petite conversation débridée euh, autour de cette question en tant qu'employeur ou futur employeur. Est-ce que vous cherchez des employés modèles ou bien des employés qui vont vraiment booster votre business? Ah! On croyait que c'était la même Non, chose! est-ce que c'est toujours d'actualité que ça soit la même chose? On ne sait pas. En Mais réalité, combien d'entre vous ont décidé qu'avoir un employé modèle, c'était l'employé qui allait contribuer à ce que le business tourne de plus en plus, qu'il grandisse, qu'il s'expanse, qu'il soit plus créatif, plus génératif, etc. mhm. Et si c'était peut-être le fait, la définition qu'on a donnée à ces employés modèles qui devaient être révisés, quoi. Voilà, puis si on pensait simplement que les gens, ils venaient faire le travail et puis qu'ils sans plus se poser de questions et sans avoir d'état d'âme et tout ça, est-ce qu'il faut aussi faire attention à ça? Mhm. Bref, qu'est-ce qu'on attend de nos employés en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on attend et comment est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'eux ont envie de faire? C'est peut-être aussi par là qu'il faut commencer. Si on a une liste de choses différentes, de différentes tâches, comment être sûr que la personne, voilà, qui cherche un emploi, eh ben, d'office, elle a envie de dire, bah, oui, moi, je vais faire ça, 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 mais en fait, est-ce qu'elle est prête à vraiment faire tout ça au fond d'elle-même? Il y a peut-être des questions différentes à poser au moment du recrutement, en fait. Oui, Oui, vérifier la cohérence entre ce qu'elle dit vouloir et ce qu'elle veut réellement. C'est ça. C'est pouvoir aussi affiner ça. Alors là, c'est la communicatrice qui parle, hein. Affiner ça, de ne pas juste écouter ce qui sort de la bouche des gens, mais aussi de les observer dans leur ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent en réalité, au-delà des mots qu'ils disent, parce que tout le monde qui vient, a priori, à un entretien d'embauche, c'est pour décrocher le poste. Donc, on a tendance à dire exactement ce qu'on pense, ce qu'on croit que la personne en face de nous a envie d'entendre, qui n'est pas forcément ce qu'elle a envie d'entendre de un, et de deux, qui n'est peut-être pas ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc, quelles sont les raisons aussi pour lesquelles finalement on veut absolument plaire et avoir le job et se rendre peut-être compte que c'est pas en réalité ce qu'on veut. oui, Ou est-ce bien ce qu'on veut? oui, ou et de se dire, je veux tellement ce job, je veux tellement avoir, de l'argent que, bah, je prends n'importe quoi, même si ça ne me plaît pas et je dis que je vais tout faire parce que, bah, j'ai besoin de décrocher ce job et il me faut absolument un travail, il me faut, un salaire et cetera et dans ce cas-là, les motivations, est-ce qu'elles sont vraiment là où on pense qu'elles sont? Et qu'est-ce que tu proposerais, toi, Laurence, pour avoir plus de clarté en tant qu'intervieweur, recruteur, employeur, par rapport aux personnes qui viennent de se présenter? Mmh. Bah, moi, je donnerais, juste trois choses à la personne. Je dirais: «Bah, je cherche quelqu'un qui fait ça, ça et ça» et je demanderai à la personne de me dire, dans ces 3 choses, quelle est la chose qu'elle préfère? Celle qui lui apporte, de la joie de le faire, voilà, qu'elle fait sans se forcer, qui est, qui lui donne, qu'elle fait avec plaisir. Voilà, de joindre, bah, c'est sûr, il faut travailler, mais en même temps, si on peut le faire dans quelque chose qui nous plaît, c'est quand même plus facile, quoi et donc avec des questions genre, utiliser le mot exactement. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire exactement parmi ces 3 choses-là? Et voir comment la personne, elle répond et voir vers où elle va. Pas simplement: «Oui, je veux un job», quoi, voilà. Aller au-delà de cette apparence-là, de ce premier filtre qu'il peut y avoir, où je cherche un job, mais oui, effectivement, est-ce que c'est bien de faire n'importe quoi ou quelque chose qui ne nous convient pas? Voilà, sur le long terme, c'est peut-être pas forcément le bon calcul, quoi. Mmh. Oui, parce qu'on voit souvent enfin en tout cas de mon expérience, on voit souvent dans les entreprises des gens
ou qui font pas bien leur boulot, qui sont pas épanouis et dont on sait, on perçoit que s'ils étaient à un autre poste dans la même entreprise et qu'ils s'épanouiraient beaucoup plus et ils seraient une beaucoup plus grande contribution que ce pourquoi ils ont été engagés. Donc parfois, ce qu'il y a aussi, c'est cette rigidité dans la structure de l'entreprise pour pouvoir passer d'un poste à l'autre, d'une tâche à l'autre. Et peut-être qu'est-ce qu'on peut introduire comme souplesse là-dedans pour justement permettre aux personnes d'être exactement là où elles ont besoin et envie d'être pour être la plus grande contribution à l'entreprise, en fait. Tu veux dire comme si on attendait des choses d'eux parfois qu'ils ne sont pas forcément capables de nous donner et qui nous empêchent de voir qu'en fait, ils seraient par contre super bénéfiques pour le business ailleurs. Ailleurs. Et Si on donc, prenait il y le a, temps de voir et ouais, de voir ce qui... Oui. au-delà du cloisonnement, de la job description, des Mhm. tâches à faire, etc., peut-être même au sein d'une équipe, de faire bouger les tâches ou de changer la, les attributions de tâches, de ne pas rester toujours dans la même routine pour pas que ça devienne, que ça s'englue, que tout devienne, se fasse sur pilote automatique et qu'il n'y ait plus d'étincelles. Parce que quand on rentre dans le système du pilote automatique, on n'est plus productif de la même façon, on perd de sa créativité, on perd de son enthousiasme aussi. Et donc, si on n'a plus, et Dieu sait si les ressources humaines aujourd'hui le savent, pouvoir maintenir l'enthousiasme d'un employé, c'est super important, quoi. Donc, il y a, ouais, Oui, t'allais oui, dire d'avoir quelque chose. l'enthousiasme et puis l'épanouissement aussi, le fait de pouvoir s'épanouir dans son poste. Et quand je t'entendais, Katusha, c'était aussi de peut-être que quelquefois des choses sont très cloisonnées, un peu en silo, comme on dit, où c'est telle équipe qui fait ça, ça remonte, ça redescend vers l'autre équipe, etc. Et peut-être qu'il y aurait des choses à remanier pour qu'une personne qui est compétente dans un domaine, elle puisse finalement contribuer à plusieurs équipes ou quelque chose comme ça. C'est aussi regarder cette organisation-là et ne peut-être pas la rendre aussi rigide qu'elle a pu être Mhm. jusqu'à maintenant. Et ça peut peut-être faire partie de l'évolution et ça peut aussi attirer des nouvelles personnes qui auraient envie de partager d'avoir des collègues différents peut-être dans une journée, de ne pas être toujours avec les mêmes personnes ou voilà, ou avoir des choses qui s'interconnectent différemment par Mhm. rapport à ce qui se Et ce faisait serait pas avant, aussi d'ailleurs peut-être. une bonne façon de responsabiliser plus les employés en les laissant choisir et montrer là où ils savent, où ils sentent qu'ils peuvent être plus efficaces et qu'ils peuvent réellement aider à booster l'entreprise. Oui, souvent dans les entreprises, le changement, c'est quelque chose, ah, c'est tout un processus, il faut mettre en place, il faut analyser, il faut machin. Et si le changement devenait une composante du quotidien de la vie d'une entreprise, qui permettent d'enrichir vraiment chaque département. Laurence, j'aimais bien l'exemple que tu donnais qu'une personne puisse participer à des projets dans différents départements ou différents projets avec ses compétences. Et moi, ce que je remarque, parce que je fonctionne dans une organisation où on fonctionne comme ça, effectivement, c'est que tout ce que je sais, mon savoir qui me vient de l'expérience d'un département, je peux le mettre au service d'un autre département, alors que si j'étais cloisonnée dans un seul truc, je pourrais pas enrichir cet autre job-là, entre guillemets. Donc, avec les compétences que j'ai, ben, ça me permet aussi de, hmm, oui, de faire profiter, en fait, plus de départements des compétences que moi j'ai et du savoir que j'ai pu engranger en faisant tel job ou dans un tel projet qui va servir un autre projet. Et oui, et puis comme ça permet pour toi d'avoir différents aspects de ton travail, même si c'est les mêmes compétences, mais tu les mets en œuvre d'une manière différente avec Exact. d'autres personnes sur un autre thème. Donc ça peut être très enrichissant aussi. Puis pour l'employeur, c'est aussi très intéressant parce que tu vas contribuer, tu vas amener peut-être un regard différent sur un projet ou quelque chose comme ça. Et c'est toutes ces interconnexions entre les personnes et les équipes qui peut justement booster le business, Oui, et qui comme on peut en parlait au début. susciter Mm. des nouvelles idées, des nouvelles créations. Et
c'est sortir de cet état stagnant et on a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça, mais de pouvoir tout jeter en l'air et dire, OK, on fait comment maintenant? Où on va où? Mm. On- Qu'est-ce qu'on peut changer? En fait, que qu'est-ce qu'on peut changer soit une question qu'on puisse se poser plus souvent. Oui, pour Et amener qu'est-ce que plus de ça peut légèreté générer? aussi dans les choses, voilà, changer un petit peu la lourdeur peut-être des organisations, voilà, d'amener un peu, oui, d'air frais ou L'air frais. On Sortir ouvre de la fenêtre, c'est tout. voilà, avec des nouvelles personnes, puis Ah aussi ouais. des autres regards, quoi. C'est vrai que quelquefois, on est sortir tellement dans le figé, quotidien qu'on voit plus. Mm. sortir des structures figées pour rentrer dans quelque chose de plus créatif Ouais, finalement. c'est ça. Ouais, c'est Faire ça. plus et faire Mm. autrement. Et je Ouais. Voilà. pense aussi qu'au niveau des relations, ça peut être intéressant parce que imaginez le nombre de personnes qui sont coincées avec des collègues qui peuvent pas supporter, avec qui ils s'entendent pas ou qui sont harcelés, peu importe, enfin, à des degrés divers. Le fait de pouvoir bouger et que les choses ne soient pas figées comme ça permet aussi de respirer et de prendre de la distance par rapport à... On n'est pas focalisé du matin au soir sur cette relation qui dysfonctionne peut-être, quand on doit travailler avec quelqu'un qu'on n'a pas forcément choisi, d'avoir cette différente façon de fonctionner, ça permet aussi de relativiser, ok, cette relation-là, ok, c'est juste quelques heures par jour, mais c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, c'est pas... Mm. Et donc, ça apporte aussi plus d'aisance au niveau des relations. Oui, ça permet de mieux supporter justement ces moments où on doit faire des choses un peu moins agréables, ou côtoyer des gens voilà, qu'on n'apprécie pas forcément. S'il y a d'autres moments plus sympas, bah forcément, ça va être plus, voilà, on va avoir envie d'aller de l'avant et de Oui, continuer et voilà, développer l'activité aussi. Mm. et puis finalement, on peut imaginer que, chacun soit plus épanoui dans ce qu'il fait et donc ça aussi, ça facilite probablement les relations. Mm. Effectivement. Et tout le monde est gagnant aussi. Oui, tout Sauf le monde. Mm. Et aussi Voilà. et aussi de manière monétaire, quoi. Je veux dire, c'est pas uniquement, c'est pas un fantasme, un idéal un peu farfelu. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir générer aussi plus de revenus. Et Oui. mm, Oui, au niveau productivité, hein, si on parle, voilà, si les gens voilà, font des choses qui leur plaisent la majorité du temps, donc forcément, et la puis peut-être et productivité puis s'en ressent. probablement une réduction, de l'absentéisme aussi. Oui, Hein, on a des probablement. bah oui, c'est sûr que là, on se lève chaque matin avec l'envie d'aller au travail, faire des choses intéressantes. Et... Mm. Mm. Donc voilà. Ouais. Et enfin, dans tout ce qu'on a dit, ce que je retiens surtout, c'est ce réflexe qu'on peut cultiver, enfin réflexe, cette habitude qu'on peut cultiver de poser d'autres questions et de pas juste prendre tout pour argent comptant et d'être prêt aussi à se dire, tiens, on peut peut-être faire autrement là. Il y a un truc qui marche moins bien ou qui stagne un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ici? Et qui est-ce qu'on peut ajouter ici? Qu'est-ce qu'on... Ben voilà, s'il y a une certaine routine qui s'est installée, oui, c'est ça, c'est regarder ce qui pourrait être changé et pour améliorer, pour... Et qui ne requiert pas forcément toute une procédure qui doivent remonter à 25 000 étages de hiérarchie. Et il y Effectivement. a toujours plus de marge de manœuvre que ce qu'on nous fait croire qu'on a comme marge de manœuvre. C'est aussi l'idée, ok, quelle plus grande marge de manœuvre est-ce que je peux avoir, voilà, dans mon job, dans mon département, dans mon équipe, peu importe là où on se trouve, qu'on soit employé ou employeur. et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose, cette espèce de coup de pied dans la fourmilière, et puis voyons ce qui se passe, qui peut aussi susciter justement non pas seulement une remise en question générale, mais surtout des questions à partir duquel effectivement on va pouvoir construire autrement, plus et enfin sous un nouvel angle. Mm. Exactement. Waouh. Bien, bien, voilà, voilà plein de perspectives réjouissantes. Au programme. Plein d'idées, oui.
C'est cool. Donc voilà. Alors, toutes ces conversations, on a le plaisir de pouvoir les avoir parce qu'on a des outils qui permettent justement d'aller regarder autrement la façon dont on crée son business, la façon dont on fait grandir son business, la façon dont on le construit. Et donc, c'est à ça qu'on vous invite euh, très bientôt à Namur, dans la région namuroise en tout cas. C'est de découvrir ces outils du business autrement que Laurence, qui est déjà... Je pense que tu es une des plus anciennes facilitatrices du business autrement dans le monde francophone, si je ne m'abuse. Oui, oui, Combien oui. d'années? De Combien quelques d'années années. tu oses penser en termes d'années? 8. Oui, voilà, donc ça fait quand même Oui. après Ouais. ça ajouté à ta longue carrière en entreprise, voilà, c'est vraiment super de pouvoir te recevoir à Namur et on Je suis vous contente de donnera venir tous les aussi. on vous donnera tous les détails là où il faut, vous les trouverez, pas de souci. Oh, c'est excitant. Merci. Merci Laurence, merci Doris. Merci à Merci vous. à J'ai vous. hâte. À bientôt. À bientôt. On ne trouve pas le bouton. Ça y est.